Bonjour à tous et bienvenue sur la Fraidzone pour ce nouveau screencast. Aujourd'hui, on va s'intéresser d'un peu plus près à macOS et surtout une de ses fonctions qui est quand même très pratique, c'est Automator. Alors Automator, depuis que je bosse avec un Mac, je l'ai souvent croisé et je me suis souvent dit que c'était un outil beaucoup trop compliqué. Je savais vraiment pas trop à quoi ça servait. Je pensais que c'était peut-être plutôt pour la création de scripts ou ce genre de choses. Et puis en fait, je suis tombé sur un chouette article chez Reactif qui parlait d'un tutoriel vidéo tourné par Mathieu Blanco. Tutoriel vidéo que j'ai regardé et qui m'a permis finalement de comprendre à quoi pouvait servir Automator et finalement de toute la puissance de l'outil. Car en effet, avec Automator, vous allez pouvoir automatiser des tâches qui sont plutôt chiantes en fait. Donc vous allez pouvoir gagner un temps considérable et vous allez pouvoir finalement gérer des lots de fichiers d'une manière beaucoup plus productive. Donc on va démarrer Automator pour commencer. Donc c'est le petit Android, le petit robot ici. Donc là, voilà Automator. Alors, comme vous le voyez, au niveau de l'interface, c'est quand même relativement propre. Au démarrage du logiciel, on doit choisir un modèle pour notre processus. Donc on peut soit choisir un process, soit choisir une application, soit choisir un service, ou une action de dossier, ou un module d'impression, ou une alarme, ou un module de transfert. Donc pour expliquer la différence entre toutes ces choses, c'est pas évident. Processus, disons que ça va être une tâche ponctuelle que vous allez déclencher qui pourra être ensuite transformée en une action de dossier. Application, j'avoue que je sais pas trop à quoi ça correspond. Service, ça va être pour créer un service qui se lancera au démarrage ou non de l'OS. Action de dossier, ça c'est quand même très pratique. Vous allez pouvoir créer un dossier, lui affecter une tâche et tous les éléments que vous mettrez dans ce dossier seront affectés par la tâche que vous avez définie. Et puis module d'impression, alarme amicale, module de transfert. Bon, ça, j'avoue que j'ai pas trop exploré, j'ai pas non plus trop compris l'intérêt. Ouais, peut-être pour les alarmes amicales, on peut faire des trucs assez sympas. Mais pour le reste, voilà, j'ai pas été super convaincu. Donc nous, en ce qui nous concerne, on va vraiment se concentrer sur le processus. Donc on sélectionne le modèle, on clique sur choisir. Et pouf, là on arrive sur la fenêtre qui va nous permettre de paramétrer notre processus. Donc on retrouve pas mal d'éléments. Là-haut, on va avoir deux boutons, un pour masquer la bib, un pour l'afficher. Donc vous voyez, on peut du coup se concentrer vraiment sur la tâche, sur le processus, ou bien aller fouiner un petit peu dans les tâches qui sont proposées. Par rapport aux données, ça va être pour pouvoir ajouter des données à notre processus. Donc bon, ça, moi, dans les exemples qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas super utile. Alors ça va être pour enregistrer le processus. Ça va être pour parcourir le processus en temps d'exécution. Donc ça veut dire pour déclencher finalement chaque phase l'une après l'autre. Ça va être pour arrêter le processus. Ça va être pour l'exécuter. Voilà. En bas, en dessous, à gauche, on a deux colonnes. La première va vous permettre de choisir des rubriques pour trouver des actions. Donc, par exemple, si je clique sur la rubrique fichier et dossier, je vais avoir pas mal de tâches ici, comme déplacer les éléments du Finder, comme éjecter le disque, comme nouveau dossier et bien d'autres choses. Si je clique sur photo, je vais pouvoir ajouter une bordure aux images. Je vais pouvoir appliquer un filtre de composition quartz. Je vais pouvoir choisir des albums, choisir des projets, importer des photos. Bon, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choix. En dessous, on a deux dossiers intelligents qui vont vous permettre de trouver d'une part les tâches les plus utilisées et d'autre part les tâches que vous venez d'ajouter. Voilà. En dessous, on a une description en fait de la tâche sélectionnée. Donc si je prends par exemple récupérer les références d'éléments, lui il me dit quoi? Il me dit régler. Il me dit pas grand chose, il me dit que cette action récupère les références d'éléments aperture stockées par l'action stocker les références d'éléments. Bon, moi j'avoue, c'est un peu de chinois, mais bon, en tout cas, comme vous le voyez, on peut vraiment travailler avec pas mal d'applications. Et puis ici, en fait, ça va être la fenêtre où on va créer nos processus. La création des processus étant vraiment facilitée par une interface particulièrement intelligente. Donc je crois que le mieux, c'est vraiment de partir d'un exemple
je vais créer un process pour redimensionner un certain nombre de photos. Donc ça, c'était pour redimensionner et renommer, c'est ce qu'avait présenté Mathieu Blanco dans son screencast. Donc on va partir de là, et puis après on s'intéressera aux actions de dossier, on verra que ça peut aussi nous faire gagner pas mal de temps. Donc on va commencer par aller chercher une tâche dans Fichier et Dossier. Là, l'objectif, ça va être d'obtenir les éléments sélectionnés du Finder. Alors, ça sert à quoi? Ça, non, c'est pas celui-là, merde. Donc, ça va être obtenir les éléments du Finder indiqués. Voilà. Ça va vous servir en fait à déplacer des fichiers dans cette zone pour sélectionner ce sur quoi va agir le process. Voilà. Donc là d'abord, on a une fenêtre où on pourra glisser nos photos ici. Ensuite, on va aller chercher peut-être ici aussi. Renommer les éléments du Finder. Voilà, c'était bien ici. Donc notre objectif, voilà, ça va être aussi de renommer toutes nos photos. Alors, on a pas mal de choix, on a pas mal d'options pour chaque tâche. Ici, on peut ajouter la date ou l'heure au nom, on peut ajouter du texte, on peut modifier la casse, rendre séquentiel, remplacer du texte, nommer un seul élément. Donc là, on va rendre séquentiel, ça veut dire que concrètement, on va définir un nom, comme photo, et ce nom-là, en fait, chaque photo sera incrémentée, c'est-à-dire qu'après le nom photo, on va avoir des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui vont être générés automatiquement par le processus, qui vont nous permettre d'organiser nos photos plus facilement. On peut aussi d'ailleurs sélectionner, dire que tous les nombres qui suivront photo doivent être composés de 2 chiffres ou plus. Si j'en mets par exemple 4, ce seront 4 chiffres. Donc là on a un exemple ici, donc on voit à quoi ça va correspondre. Donc là voilà, on renomme nos photos. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les réduire, on va réduire leur taille. Alors là, normalement, ça doit être dans Photo, poum, 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 poum. Redimensionner les images. Donc même chose, on fait glisser la tâche à droite. On lui dit de renommer, de recadrer, de redimensionner, pardon, en 800 par exemple. Voilà. Et ça, il le fera tout seul. Donc maintenant, on va prendre des captures écran. Donc un certain nombre. Voilà. On a pris combien? 1, 2, 3, 7. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends mes photos, enfin mes captures. Je les glisse dans la fenêtre Obtenir les éléments du Finder indiqués. Donc là, vous voyez, on a bien la liste. Je clique ensuite sur Exécuter, et poum poum poum, comme par magie, il me renomme et il me redimensionne automatiquement mes photos, comme je l'avais demandé. Donc si je vérifie par rapport aux dimensions, dans Lire les infos, hop, on a bien du 800 par 450, donc il a bien redimensionné les photos. Alors ça, clairement, c'est super pratique quand vous prenez plein de captures, je sais pas moi, pour parler d'un service ou autre. Ça évite de passer par la case Photoshop et de redimensionner tout à la main ou de lancer un batch. Là, voilà, vous avez tout sur le bureau, vous avez tout sous la main. En quelques secondes, hop, vous définissez un process qui va gérer le truc pour vous. Voilà. Donc ça, c'était, je dirais, la première étape. Ensuite, on va avoir un petit peu les actions de dossier. Alors, pour les actions de dossier, clairement, ça va pas être très simple. Enfin, ça va pas être très simple. Donc, on va partir de ce qu'on vient de voir là. On va partir justement de la création d'un process. Après, notre objectif va être tout simplement d'ajouter ce process aux actions de dossier pour pouvoir ensuite le sélectionner et l'affecter à un dossier. Donc, je crée d'abord un dossier, voilà, que je vais appeler image redimensionnée. Voilà. On le place ici, on s'en fout. Ensuite, on va donc fermer Automator et le relancer, donc ne pas enregistrer. Donc voilà, on relance Automator. Cette fois, nous allons sélectionner Action de dossier. On choisit. Donc là, pareil, on va aller chercher dans ces colonnes latérales toutes les actions dont on a besoin. Donc ici, première chose, on va aller voir dans Fichier et Dossier et aller chercher obtenir les éléments Finder indiqués. Voilà. Ensuite, alors je vais quand même redimensionner un peu le truc pour que ce soit plus lisible. Ensuite, même chose, on va dans Photo. On va aller chercher cette fois redimensionner les images.
Donc redimensionner les images, ce sera en 660. Voilà. Donc là, clairement, on a la structure de notre script. Dans cette liste là-haut, on a une liste, oui, donc on a une liste action de dossier reçoit des fichiers et des dossiers ajoutés à. Bon, c'est pas très français, c'est pas très compréhensible, mais ça veut dire que globalement ici, on va choisir le dossier qui va bénéficier de notre script. Donc on va aller naviguer sur le disque dur et chercher image redimensionnée. On choisit. Ensuite, on va... Donc là, le processus est créé. Donc ça, c'est une étape qui est remplie. Maintenant, on va enregistrer notre action de dossier. Donc on va dans Fichier, Enregistrer sous. Et il faut lui donner un nom vraiment qui vous parlera, hein, forcément. Donc on va l'appeler redimensionnement image. Voilà. On valide, on clique sur enregistrer pour valider. Donc là, clairement, notre action est créée. Maintenant, on va effectuer un clic droit sur notre dossier et on va aller chercher configuration des actions de dossier. Là, automatiquement, il nous demande un script à joindre au dossier. Donc on va aller chercher le script que je viens de créer, redimensionner l'image. Je clique sur joindre. Et automatiquement, mon action est rattachée à mon dossier. Donc ça, ensuite, je peux le fermer. Maintenant, je prends plusieurs captures. Voilà, ça ira bien. Donc mes captures, on vérifie tout de même leur taille. C'est du 2560 par 1440. D'accord. Je sélectionne mes captures. Je les déplace dans ce dossier. Je vais voir dans le dossier. Hop, un petit clic droit, lire les informations, 660 par 371. Donc tout ce que je glisse là-dedans, du moins toutes les images que je glisse là-dedans, vont être automatiquement redimensionnées comme je l'ai paramétré. Et ça marche avec n'importe quoi. Alors là, tout de suite, vraiment, ce qu'on peut voir, on se met à la place toujours du blogueur qui doit prendre quand même beaucoup de captures dans son quotidien, qui doit souvent passer par un logiciel pour éditer de l'image et pour les retoucher donc après. Avec Automator, je veux dire, on se crée un dossier blogueur. Toutes les images qu'on balance dedans seront de toute manière redimensionnées comme on l'entend, voilà, comme on le désire, comme on en a besoin, en fonction de notre thème, et on n'a absolument plus rien à faire. Donc voilà, ça c'était deux exemples pour vous présenter Automator. Donc bien entendu, il y a beaucoup de choses à voir. C'est vrai quand même que les différentes rubriques sont bien remplies. Il y a beaucoup de choses au niveau des vidéos, il y a beaucoup de choses au niveau des utilitaires. Donc c'est vrai que là-dessus, moi c'est un outil que je ne connais pas parfaitement, même pas du tout d'ailleurs. Je vois aussi qu'on a une option pour faire du publi-postage. Alors ça, je ne sais pas comment ça marche, mais ça peut être assez intéressant puisque ça évite de passer par un outil dédié. Donc voilà, c'est vraiment un outil très riche. Bon, moi, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir à son sujet. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Automator, c'est déjà moins compliqué que ce qu'on croit. Et sincèrement, la plus-value qu'il apporte est tout de même considérable. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce screencast. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Voilà, bah, je vous dis à bientôt sur la Fred Zone.